Hello, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je parle de ma dernière lecture. Je l'ai terminée hier soir. Il s'agit de Galante de Victoria Schwab. Très bonne lecture. Je ne sais concrètement pas où le placer entre la fantasy et le fantastique. Dites-moi si vous savez, parce que je m'y connais vraiment pas dans ces genres-là. Mais c'est l'un des premiers livres que je lis dans cette catégorie, on va dire, dans ce genre. Et je suis assez contente. J'aime vraiment bien l'histoire. Et je pense comprendre pourquoi je suis pas forcément très fantastique de base, mais que pourquoi j'ai accroché à celui-ci et pas forcément aux autres. Voilà, je vous expliquerai peut-être plus tard. Donc c'est un livre sorti aux éditions Lumen en 2022 en grand format et qui coûte 16 €. 16 €. Vous imaginez, les gars, genre un livre à 16 €, ça existe encore? Lumen, vous êtes vraiment genre mes chouchous. Genre vraiment, vous faites encore des livres qui coûtent pas cher, entre 16 et 17 €, genre pépites en fait, pépites. Donc franchement, vraiment cool et la couverture est vraiment magnifique. J'avais regardé les différentes versions en anglais en plus et elles étaient mais incroyables. Mais déjà la version de base elle est super belle. Elle est trop canon. On va pas se mentir, elle est incroyable. Bref, passons au vif du sujet. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Olivia Prior et qui vit depuis l'âge de 2 ans dans un orphelinat. Elle a été abandonnée par sa mère sur le seuil de la porte de l'orphelinat et avec seul objet un carnet. Elle n'a aucun souvenir de sa mère, elle n'a que ce carnet, un carnet vert avec un G gravé à l'avant du carnet et des mystérieuses phrases inscrites dedans, sans doute par sa mère, et des dessins un petit peu bizarres. La jeune fille soupçonne que sa mère était peut-être folle parce que elle comprend pas forcément le sens de certaines phrases, il y a des mots qui se répètent, il y a des mots qui sont barrés, elle ne comprend pas. C'est une jeune fille qui est muette et qui a la particularité de voir les ghouls, donc ce sont des esprits, des défunts. Et dans cet orphelinat, il y a de très nombreuses ghouls qui sont assez timides, donc ces esprits ne vous font pas de mal, ils ne peuvent pas vous toucher. Par contre, elles sont assez shy. Du coup, quand vous les regardez, elles disparaissent. Et de par le fait que Olivia est muette et qu'elle n'apprécie pas énormément les autres filles de l'orphelinat, eh bien, elle n'a pas d'amis et elle est tout le temps seule. Elle se retrouve d'ailleurs souvent isolée dans le cabanon au fond du jardin, qui est un petit peu son abri où elle se sent un petit peu chez elle. Et en fait, dans tout le livre, on parle de la thématique de la maison, du chez-soi, avec une phrase qui revient dans le carnet de sa mère. Elle dit, je cite, « On choisit l'endroit où on se sent chez soi ». Et en fait, c'est une notion qui va revenir durant toute l'histoire. Et donc, Olivia, elle se sent pas chez soi à l'orphelinat. Elle n'a pas de famille, elle est copine avec personne et les personnes qui s'occupent de garder les enfants de l'orphelinat, ce sont des sœurs. Enfin, on les appelle les sœurs, mais elles ne sont pas sœurs. Et elles sont très strictes et elles font un petit peu vivre aux différentes pensionnaires des misères. Et donc Olivia, étant donné qu'elle est muette, elle subit davantage de harcèlement de la part des autres pensionnaires et des sœurs, et donc elle n'apprécie pas trop l'endroit où elle se trouve. Donc Olivia ne rêve qu'une chose, c'est d'avoir une maison, un chez-soi, une famille. Et un jour, elle va recevoir une mystérieuse lettre d'un oncle qu'elle ne connaissait pas, qui s'appelle Arthur Prior, et une lettre qui lui est directement adressée. C'est les sœurs qui vont la convoquer dans le bureau de la sœur principale, on va dire, et qui va lui expliquer et lui montrer la lettre qu'elle a reçue. Donc dans cette lettre, ce fameux oncle lui explique qu'il a envoyé cette lettre aux 4 coins du pays et qu'il désire la retrouver pour qu'ils puissent enfin vivre ensemble, avoir une famille et être enfin reconstitués. Et donc, il la convie à venir le rejoindre à Galante. Sauf que Galante, c'est pas un mot anodin et c'est pas un mot qui est totalement inconnu à la jeune fille. C'est un mot qui apparaît dans le carnet de sa mère et qui l'a fait directement tilter parce que à la fin du carnet, sa mère dit à Olivia « Tu seras en sécurité tant que tu n'approches pas de Galante ». Galante, c'était un mot un petit peu inconnu pour elle, mais elle en avait déjà entendu parler. Et là, elle met enfin une image sur ce qu'est Galante, c'est un lieu. Mais bon, le fait d'avoir une famille, d'avoir une maison, c'est plus fort que les conseils donnés par sa mère. Et donc, elle décide d'y aller, quitte à en payer les conséquences. Donc, il y a une voiture qui vient la chercher et qui l'emmène faire un très long trajet jusqu'à Galante. Et en fait, elle voit le paysage passer du gris à une nuance de couleur. Enfin, elle arrive à Galante en pleine nuit et elle est complètement émerveillée par la beauté de la maison, la beauté du domaine, du jardin, de la fontaine. Tout est beau, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de fraîcheur, il y a des odeurs qui l'emportent, elle est complètement subjuguée par l'endroit. Mais chose qui la frappe, elle se rend compte que la maison est complètement barricadée, toutes les fenêtres sont fermées, tous les volets sont clos,
aucune lumière en fait ne sort de la maison. Elle se demande même en fait s'il y a quelqu'un dans cette fameuse maison. Sauf que le chauffeur, bah voilà, il est déjà reparti et elle se retrouve seule devant en pleine nuit. Mais l'espoir quand même reste en elle et elle va jusqu'au palier et toque à la porte pour essayer de voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Elle toque à plusieurs reprises et au bout d'un moment, elle commence à ressentir de la peur, la crainte qu'au final, tout ceci ne soit pas vrai, qu'il n'y ait personne qui l'attende, qu'au final, elle se retrouve de nouveau seule et surtout pire, qu'elle retourne à l'orphelinat. Et enfin, une domestique vient lui ouvrir, une domestique qui a l'air assez effrayée d'ouvrir à cette heure-ci. Elle se demande pourquoi quelqu'un vient toquer à ma porte maintenant. Et au début, elle laisse pas trop entrer la jeune fille, elle la regarde rapidement. Et puis tout d'un coup, Olivia elle se rend compte que la domestique, son visage se décompose. Et elle la laisse entrer. Directement, la domestique va parler avec un second domestique. Et ils vont échanger des messes basses, etc. sur Olivia. Ils vont essayer de prendre une décision sur est-ce qu'ils doivent la garder pour la nuit ou pas. Étant donné qu'il fait nuit, ils décident de la garder. La fameuse domestique s'appelle Anna et le second domestique s'appelle Edgar. Anna finit par appeler le propriétaire de la maison, c'est-à-dire Matthew, qui se trouve être le cousin d'Olivia. Et en fait, elle leur montre la lettre. Elle leur montre la lettre et les explications de l'oncle, voilà, tout simplement. Sauf que là, elle apprend que ce n'est pas possible, puisque son oncle, en fait, est décédé 1 an auparavant, et que du coup, personne ne lui a envoyé cette lettre. Personne ici ne savait qu'elle était en vie, qu'elle existait. Et à partir de là, ils acceptent de l'accueillir pendant un temps, mais rien n'est sûr. Et elle a vraiment la crainte de retourner dans cet orphelinat, et donc, elle va essayer de rester le plus longtemps possible. Sauf que voilà, en fait, il se passe des choses qu'elle ne comprend pas. Il y a beaucoup de messes basses, des échanges avec... entre les domestiques et surtout elle ne comprend pas la colère de son cousin qui voulait absolument qu'elle parte, qui s'est énervé en apprenant qu'il existait une autre prieure dans la famille encore en vie et qui lui a demandé de partir. Donc, étant donné qu'il faisait nuit, elle n'a pas pu partir et elle est finalement restée. En bref, dans cette histoire, il y a eu beaucoup de messes basses et des événements un petit peu étranges qui se sont passés qu'elle ne comprend pas trop, comme le fait qu'il y a plein de mauvaises herbes qui poussent de partout et qu'au moment où une fois elle a voulu arracher les mauvaises herbes, elle s'est coupée et que tout le monde s'est un petit peu affolé quand elle s'est coupée. Il se passe des événements un peu bizarres, mais surtout elle comprend et les gens la mettent un petit peu en garde d'éviter le mur au fond du jardin. Mais elle, curieuse comme elle est, elle décide de s'y rendre. Et en passant de l'autre côté du mur, elle se rend compte qu'elle apparaît dans un monde tout à fait différent et en même temps tout à fait identique. Un nouveau Galante, mais en ruine. Bref, résumé très très long, je suis vraiment navrée, mais l'histoire avait besoin d'un résumé comme celui-ci et j'espère avoir pu vous convaincre avec ça. Donc l'histoire pour moi m'a vraiment beaucoup plu et je suis contente d'avoir découvert cet univers. L'histoire m'a vraiment plongée dedans et l'écriture de l'auteur m'a surtout complètement convaincue. Je sais que l'auteur est vraiment plaisant parce qu'elle fait de nombreuses comparaisons qui nous permettent de cerner assez précisément les sentiments des personnages. Donc par exemple au début, Olivia quand elle vit à l'orphelinat, elle a l'impression que tout est gris. Tout est absolument gris et que l'orphelinat s'élance en fait dans les airs telle une pierre tombale. Elle a l'impression que elle habite littéralement dans un cimetière. En fait, les différentes comparaisons et métaphores, ça permet de donner une atmosphère, de donner un ton, de donner un sentiment plus précis que certains mots. Et je trouve que l'auteur, elle a vraiment très bien fait dans cette histoire. J'ai vraiment bien aimé le récit et je suis contente qu'elle ait pris le temps au début de bien développer les événements, de bien développer la vie d'Olivia à l'orphelinat, etc. Mais par contre, j'ai été très étonnée de me rendre compte que à la moitié du livre, on n'était toujours pas rentré dans l'action et que on rentrait à peine... Enfin, comment dire, il n'y a qu'un seul tome et qu'on rentrait dans l'action assez tardivement. Je me suis dit, oula, il y a un truc qui cloche. Et en fait, c'est justement ce que je vais peut-être reprocher au livre, c'est que l'auteur écrit très très bien, et vraiment ça je pourrais pas le nier, mais par contre j'ai été un petit peu déçue qu'elle survole l'univers. L'orphelinat a été très bien développé, on découvre plein de choses, etc. Mais l'univers dans lequel elle voulait vraiment nous plonger m'a, comment dire, ne m'a pas suffi. On découvre ça à la moitié du bouquin, super, ok, mais on a la moitié du bouquin pour avoir une explication sur l'univers, les événements, l'action, le dénouement. C'est vachement court.
en fait j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à en découvrir davantage, comprendre qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens, on apprend davantage sur sa famille, sur la relation entre sa mère et cette ombre, comment c'est possible d'avoir, que l'ombre devienne humaine, qui a créé la propriété de Galante, qui a créé cet autre monde, enfin plein de questions qui se posent et auxquelles on n'a pas répondu dans cette histoire, et il y aura très certainement jamais de tome 2. Et c'est pour ça que je reste un petit peu sur ma faim dans ce récit. C'est que genre, en fait, j'ai l'impression qu'on nous a énoncé les faits, et que c'est juste regarder les faits et c'est tout. L'histoire est là, il n'y a rien de plus. On découvre quand même un petit peu l'univers, enfin, on apprend qu'il y a un autre monde qui existe, qui est la partie qu'on appelle l'ombre, qui est le reflet de notre monde, mais un peu en cassé, un peu à la Stranger Things. Mais hormis ça, on n'apprend pas tant que ça. On ne sait pas qui est cette fameuse personne qui vit de l'autre côté, qui est une menace pour le monde. On ne comprend pas, on ne sait pas. Et j'ai l'impression justement que cette histoire m'a laissé sur ma faim, parce que j'aurais aimé en apprendre davantage, et j'aurais aimé peut-être que la relation avec les personnages soit davantage liée, même si on sait que le personnage principal, c'est une personne qui n'a jamais eu de famille et qui a toujours eu du mal avec les relations sociales. Du coup, forcément, je me dis ça prend plus de temps pour créer des liens avec les gens, mais j'aurais voulu justement qu'on prenne plus le temps, que genre il y ait une histoire plus longue, ou alors qu'il y ait peut-être un deuxième tome pour qu'on puisse, je sais pas, vraiment étendre l'histoire pour qu'on puisse en avoir un maximum. Là, j'ai l'impression qu'il manque des pièces, j'ai l'impression qu'il manque un élément, on n'a pas tout. Alors que l'histoire s'est déroulée, on connaît le début, la fin, le milieu, voilà, on connaît tout, on sait ce qui se passe, mais j'ai l'impression de rester sur ma faim parce que il manque un truc qui fait que on connaît l'univers, on comprend l'univers. L'univers est pourtant super intéressant, on aurait pu en apprendre tellement plus en fait dessus. C'est ce qui m'embête un petit peu. Mais malgré ça, l'histoire, je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Ce que j'ai aimé, c'est comment l'auteur avait réussi à rendre le livre vivant. Parce que dedans, on va retrouver, comment dire, pour séparer chaque partie, donc on a plusieurs parties, donc là par exemple c'est la troisième partie, et bien on retrouve ça à chaque fois. À gauche, on va retrouver une page noire avec un texte qui va parler de l'individu de l'autre côté, dans le côté de l'ombre. Donc ça, je trouvais ça vraiment bien. On a plusieurs illustrations également, comme celle-ci par exemple. Donc, les illustrations qu'on retrouve dans le carnet de la mère d'Olivia. Et on a vraiment plusieurs pages où l'on parle, où c'est le carnet de la mère d'Olivia, où on a vraiment le texte de sa mère, où on peut tout lire. Donc je trouvais ça vraiment bien, ça donne vraiment une impression de vivant à l'histoire, où on se sent vraiment intégré au récit, et on a des éléments concrets. Moi l'histoire, je l'ai vraiment trouvée très très belle, très touchante. J'ai vraiment bien apprécié aussi que le personnage soit muet. C'est vraiment une caractéristique qui fait que elle va, en plus du fait d'avoir été abandonnée à la naissance, sentir un profond sentiment d'exclusion du reste des pensionnaires à l'orphelinat par exemple, parce que de par le fait qu'elle soit muette, elle ressent énormément de frustration parce qu'elle ne peut pas crier, elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas dire ce qu'elle pense, enfin, toutes ses pensées sont bloquées en elle. Elle voudrait mais elle ne peut pas, et les gens vont un petit peu la harceler là-bas, et du coup elle va se faire copine avec personne, et donc elle va se sentir très très seule. Et j'ai bien aimé justement qu'elle soit muette parce qu'on avait le contraste également avec le fait qu'on ait son point de vue dans l'histoire. Donc je crois que c'est un récit qui est écrit à la troisième personne. En fait, je crois que le point de vue, c'est le narrateur qui voit l'histoire. C'est un petit peu un narrateur omniscient avec du coup le point de vue d'Olivia. Et donc ça nous permet de découvrir ce qui se passe dans la tête de cette jeune fille sans qu'elle n'ait à s'exprimer. Et je trouvais ça vraiment bien. L'histoire en elle-même, je l'ai trouvée aussi assez touchante parce que t'as vraiment la thématique de la recherche de la maison, la recherche d'un chez-soi, avec la phrase, comme je vous ai dit au début, on choisit où est notre chez-soi, quoi. On choisit où est-ce qu'on a envie d'être et avec qui on a envie d'être. Et Olivia, justement, dans toute cette histoire, elle va chercher justement à savoir où est-ce qu'elle veut vivre, avec qui. Et à un moment, genre, il y a un dilemme qui va s'imposer à elle, un dilemme qui, au final, n'est pas vraiment un dilemme parce qu'elle va y répondre assez rapidement. Mais c'est un dilemme qui mettait quand même en question sa vision de la maison
et sa vision du foyer. En bref, une histoire plutôt sympathique que je vous recommande vivement. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié la lire et je l'ai lu assez rapidement, surtout pour le prix de 16 €. Je pense que ça en vaut la peine, les gars. Donc voilà, je suis super contente d'avoir pu vous parler de ce bouquin qui était vraiment une petite pépite, on ne va pas se le cacher, vraiment une très belle histoire, j'ai vraiment bien aimé. Et le style de l'auteur, je vous le dis, il est vraiment bien. Voilà, en tout cas j'espère que je vous ai convaincu, voilà. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.